Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, habiter mon cœur pour ce temps de plus grande intimité avec toi. Viens prier le Père en moi. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta.
Marie-Eugène. Je désire, comme Marie, être en relation continuelle avec l'Esprit Saint pour lui demander à tout instant ce dont j'ai besoin. La sainteté consiste en cette attitude d'âme, être obligé à tout instant de tout demander à l'Esprit Saint, être suspendu à son secours, convaincu que sans sa grâce, on ne peut rien faire, qu'on fasse tout sous sa dépendance, dans la joie et la confiance de l'enfant qui se sait aimer à la folie. Habituée à vivre en présence de Dieu, familière de son intimité, Marie, tu accueilles le désir de Dieu pour toi. Je suis la servante du Seigneur. Et Dieu donne une mère à son Fils. Le Verbe prend une humanité. Je désire comme toi, Marie, m'envelopper de Dieu, dans l'attente de la foi, m'envelopper de silence, pour te laisser devenir en moi, pour te laisser me faire comprendre l'amour que tu me portes.
Marie, tu rayonnes, tu es devenue diffuseur de lumière et de vie, car tu portes celui qui est la lumière et la vie. Je désire comme toi laisser le Christ sourire, parler, consoler, aimer en moi, à travers moi et par moi. Je vois aussi dans les yeux de Joseph tout l'amour, le respect, l'admiration que ta mission lui inspire. Comme lui, je désire me mettre à ton service, Marie, pour le rayonnement de l'amour de Dieu sur toute l'humanité.
Dans l'humilité et la confiance, nous nous tournons vers Jésus qui vient. Raffermis en nous la foi en ta venue, qui rassemble tous les hommes. Inspire-nous comment réparer nos divisions, nos blessures, nos regards destructeurs. En ces jours où nous vivons le visage caché, montre-nous ton regard de lumière et de tendresse, ton sourire rassurant et réconfortant. Jésus Sauveur, viens consoler les personnes qui souffrent de la solitude, de la peur. Que tes bras accueillants protègent tous ceux qui sont maltraités physiquement ou psychologiquement. Nous qui souvent ne savons plus accueillir la vie avec ses souffrances comme avec ses joies, de son commencement à son achèvement, fais-nous découvrir le sens de toutes choses. Ensemble, nous redisons la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen.